Je vous emmène au Gabon avec une découverte très spéciale, un plat. Il s'agit du plat préféré des Gabonais. Il s'agit d'une koumou, je ne sais pas si vous connaissez, un plat préparé à base de légumes. C'est une spécialité du sud du pays que notre correspondant Ismaël Obiangze nous invite à déguster à l'occasion d'un atelier organisé par l'association des Cordons Bleus de Libreville, une association qui est lauréate du prix Nelson Mandela de la cuisine panafricaine. On regarde. Nous sommes ici dans les locaux de la courte échelle qui abrite donc l'atelier de cuisine pâtisserie pour rencontrer le lauréat Nelson Mandela de la cuisine panafricaine qui n'est pas n'importe qui. Il s'agit du chef Merlin Ella. Merlin Ella que je vous invite à découvrir en même temps que nous. Il organise aujourd'hui même un atelier sur la cuisine gabonaise. Alors Merlin, présentez-vous à nos téléspectateurs de Medi 1 TV Afrique. Il s'agit de quoi ici aujourd'hui? Alors bonjour à tous les téléspectateurs de Medi 1. Voilà, alors il s'agit des ateliers de cuisine, voilà, de cuisine et de pâtisserie. Et c'est la deuxième édition de ces ateliers. Cet atelier sert à quoi? C'est un atelier de formation qui vise d'abord les femmes au foyer. Voilà, c'est pour améliorer un peu leur qualité de repas au quotidien. Et il y a aussi ceux-là qui sont dans des écoles, des lycées professionnels, de pouvoir apprendre aussi quelque chose d'avance par rapport aux autres. Alors, est-ce qu'on peut inviter nos téléspectateurs à suivre un petit échange entre notre chef cuisinier et les participants de cet atelier? On vous retrouve dans quelques instants. De l'eau chaude, ça va être tiède, c'est bon. Sinon, après, si c'est de l'eau chaude, ça va le cuire. Chef, en tout ça, c'est mis sur la boue. Bon, je pense qu'on peut avoir les champignons, ça pousse partout en forêt. Hein. Tant qu'il y a la forêt, on peut avoir les champignons. Ou non, c'est spécifique puisque c'est ici au Gabon. Ok, chef. Donc, voilà. Et l'onkoumou? L'onkoumou, c'est chez nous? C'est un légume typiquement gabonais. Non, c'est pas typiquement gabonais parce que... également. Oui, c'est à ce moment-là que nous voudrions bien savoir et partager votre plat du jour, la leçon du jour avec nos téléspectateurs de Medi 1 TV Afrique. Il s'agit de quel plat au programme aujourd'hui? Alors, il s'agit d'un plat gabonais, typiquement gabonais. C'est l'onkoumou. C'est quoi la particularité de ce plat? Alors, la particularité de ce plat, c'est déjà avec des feuilles sauvages, des feuilles de brousse, voilà, que des femmes, hein, en général éminces, avec un petit couteau assez finement, vous voyez, on obtient ça. C'est vraiment de l'art pour faire ça, vous voyez un peu. Donc, l'onkoumou, ça se plante? Ça se cultive ou c'est un plant Non, la nature est tellement bien faite que voilà, on a du nkoumou comme ça en forêt. Ici, au fait, c'est une plante qu'il faut bien distinguer parmi tant d'autres. Voilà, donc c'est une feuille. Ce sont des feuilles qui sont souvent amarrées autour des bois. C'est comme des lianes. Voilà, donc c'est cette feuille-là qu'il faut prendre. Ce sont ces feuilles que l'on prend et qu'on nage pour pouvoir réaliser nos nkoumou. Et comment ça se prépare? Ben, c'est très simple. C'est un bouillon de nkoumou parce qu'il y a plusieurs façons de le préparer. On a l'onkoumou au fola, l'onkoumou à l'eau. Là, nous sommes sur un bouillon nkoumou. Donc, pour ça, il nous faut du nkoumou. Il nous faut des champignons séchés, là. On a des champignons fumés. Il nous faut des crevettes. Voilà. Des crevettes aussi fumées qu'on a. Il nous faut du poisson. Du poisson aussi fumé. Alors pourquoi tant d'éléments fumés? Tout simplement parce que c'est pour la conservation à l'africaine. Voilà. Très bien, on va voir avec l'une des participantes à cet atelier pour voir, est-ce que c'est votre première expérience de cuisine? Pourquoi vous avez besoin de prendre des notes? Non, c'est pas ma première expérience de cuisine, mais on prend toujours des notes parce qu'on ne sait jamais. Et puis c'est une nouvelle expérience en fait qu'on vit avec le chef Merlin. C'est-à-dire que vous n'avez jamais préparé l'onkoumou à la maison? Si, j'ai déjà préparé l'onkoumou, mais c'est pas forcément pareil. Il y a des petites astuces qu'il donne et à la maison on ne fait pas ça. Préparer l'onkoumou, c'est des expériences ratées et d'autres réussies. Peut-être nous faire part, vous qui êtes participante à cet atelier, de votre expérience de cuisine en matière d'onkoumou. Comment vous l'avez préparé? Est-ce que vous l'avez déjà préparé une fois? Oui, je l'ai déjà préparé une fois. Est-ce que c'est facile? Facile, je dirais pas oui, mais je dirais par contre que l'onkoumou, je l'ai préparé une fois, je l'ai réussi. Et par rapport à cette expérience, j'ai voulu réessayer une seconde fois, mais malheureusement, je l'ai préparé avec du poulet. Je vous rassure, c'était pas cool du tout. Hein. J'ai décortiqué du poulet, j'ai mis dans l'onkoumou, vraiment, il n'avait pas de goût et j'ai juré de ne plus en refaire de cette manière. Ensuite, on met notre poisson. Voilà. On met le rouget.
Sachez que le poisson, il est déjà cuit. Hein. Il est déjà cuit. Donc on va juste le faire mijoter comme ça pendant 5 minutes. Je vais arrêter la cuisson. C'est-à-dire, j'ai mis mon koumou. Hein. Je vais remuer pendant 1 à 2 minutes environ. Il y a toujours la chaleur qui est là. J'arrête la flamme. Ensuite, je le remue. Quand on fait cuire trop les légumes, ça perd en vitamines. Et ça noircit aussi. Alors là, le koumou, il sera juste cuit comme il faut. Voilà. Oui, après la cuisson de notre plat, le koumou, place maintenant à la dégustation. Mais avant, il y a cette décoration. Pourquoi elle était nécessaire? Bon, alors il faut savoir qu'en gastronomie, il faut savoir présenter son plat au client. Parce qu'on mange déjà avec les yeux, un peu. Donc, si le plat il n'est pas bien dressé, il n'est pas plaisant. Je crois qu'on va passer à table cette fois-ci pour manger. Vous ne vous en rendez pas compte? Avec un goût comme ça, j'avalerai ma langue. C'est une publicité qui vous rappelle quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais, c'est surtout quelque chose de très bon. Quand c'est bon, quand ça passe, la chose est bien faite, on ne peut que dire ça. Une invitation aux Africains d'ici et d'ailleurs qui ne connaissent pas le koumou? Bon, moi j'invite déjà les Africains d'ici et d'ailleurs, je vous prête les mots, pour pouvoir venir découvrir le Gabon, parce que nous sommes riches culturellement. Hein. On a assez de mains qui sont vraiment agréables et qui peuvent aussi être appréciés par d'autres communautés, par d'autres peuples. Ainsi se referme cet atelier à notre niveau. Merci à vous de l'avoir regardé en direct de Medi 1 TV. À très bientôt.